Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 2, but qui a été inscrit par Warren Zaïre-Emery à la 16e minute, 28e minute par Kylian Mbappé et à la 81e minute, 43e minute Mounier et 52e minute le doigt rond pour Brest. Mais avant tout, merci déjà aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce match. Et avant tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer déjà par les statistiques de ce match. 20 tirs pour Brest, 17 tirs pour le Paris Saint-Germain, 10 tirs cadrés, 5 tirs cadrés pour Brest, 56% de possession pour le Paris Saint-Germain, 44% de possession pour Brest, 516 passes pour le PSG, 386 passes pour Brest, 87% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 80 pour Brest. On a 10 fautes parisiennes, 14 fautes brestoises, 4 cartons jaunes pour le Paris Saint-Germain, 3 pour Brest. On a 2 hors-jeu parisiens, 5 corners parisiens et 9 pour Brest. Une première mi-temps qui a été largement dominée par le Paris Saint-Germain, avec un banger qui a été inscrit par Warren Zaïre-Emery qui a fait un match encore incroyable, comme contre l'AC Milan, sauf qu'aujourd'hui il a été buteur. L'accélération de Warren Zaïre-Emery tout droit et qui a permis d'ouvrir le score dans ce match. Warren Zaïre-Emery il a avancé juste aux abords de la surface de réparation avant de rentrer dans cette surface de réparation. Je pense aux alentours des 17-18 mètres. Un tir magnifique, Bizot n'a rien pu faire. Le Paris Saint-Germain qui a continué à attaquer avec une composition différente que contre l'AC Milan, des joueurs qui étaient un peu au repos. On a Donnarumma au cage, Hakimi, Danilo Skriniar et Hernandez, puisque Marquinhos était touché aux adducteurs. Luis Enrique n'a pas voulu prendre de risques. On avait Ruiz qui était devant cette défense, où Garten n'était pas présent. Zaïre Emery et Lee Kangin qui était dans ce milieu de terrain. Il a voulu tester Lee Kangin en 8, Vitinha sur le banc, et en attaque on avait Mbappé, Ramos et Barcola. Dembélé n'était pas titulaire. Donc il y avait beaucoup d'attaques parisiennes, énormément d'arrêts de Bizot en première mi-temps où on aurait pu inscrire encore plus de buts. Et à la 28e minute, sur un contre, une belle passe de Lee Kangin qui fait sa première passe décisive a servi Mbappé en profondeur qui a accéléré sur ce côté gauche, il a temporisé, il est rentré dans cette surface de réparation et hop, il a fait sa spéciale comme contre l'AC Milan en Ligue des Champions et il permet au Paris Saint-Germain de mener 2 buts à 0 dans cette première mi-temps. Si Bizot n'aurait pas fait tous ses arrêts, le Paris Saint-Germain aurait mené dans ce match en première mi-temps 4-1 voire 5-1 je pense. Et juste avant la fin de cette première mi-temps, Mounier qui a marqué ce but pour Brest. Il a permis de réduire l'écart juste avant de rentrer au vestiaire. Malheureusement, on n'était pas bon sur le marquage, un but de la tête. Il y avait un mauvais marquage de Skriniar, Danilo qui a pesté envers Skriniar, qui était furieux. La défense entre Skriniar et Danilo n'était pas bonne aujourd'hui. On reviendra sur les joueurs parisiens. Et donc 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Au retour des vestiaires, ce but pour Brest leur a donné de la confiance, leur a donné de la confiance, de l'opportunité pour pouvoir continuer à insister et à faire des offensifs. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont continué à presser, à attaquer durant cette deuxième mi-temps où ils ont largement dominé. On a eu beaucoup de mal en intensité dans ce milieu de terrain, que ce soit les trois milieux, Ruiz, Zaïre Emery et Lee Kangin. Et ils ont pris la confiance et ils ont continué à attaquer jusqu'à la 52e minute. Un but de Le Doiron sur un corner. Premier poteau, une tête où Donnarumma n'a rien pu faire. Et Donnarumma aussi en deuxième mi-temps a fait beaucoup d'arrêts. Que ce soit Bizot en première mi-temps ou Donnarumma en deuxième mi-temps. Le match a continué. Brest avait la possession. Voilà, en deuxième mi-temps quand même. Et le Paris Saint-Germain n'avait pas beaucoup la possession. Luis Enrique a procédé à quelques changements. Vitinha à la place de Lee Kangin. Dembélé à la place de Barcola. Kolo Muani à la place de Ramos. Il a essayé d'apporter une nouvelle touche en changeant ses deux joueurs en attaque et Lee Kangin aussi qui avait un peu du mal en deuxième mi-temps. Et à la 87e minute, on a eu un penalty sur une faute de Kolo Muani, un joueur brestois qui ne touchait pas le ballon, il a touché le pied de Kolo Muani au début. L'arbitre n'a pas sifflé penalty, mais il est parti revoir la VAR
penalty, bien évidemment. Et Brest qui n'était pas content, ça a créé énormément de tension dans ce match, beaucoup de tension même dans cette fin de match, même après la fin du match. Et voilà, les joueurs brestois qui tardaient, ils poussaient le ballon, Bizot qui empêchait Mbappé, il le gênait pour tirer son penalty, parce que c'est un penalty, c'est psychologique. Fabien Ruiz qui pousse. Quand le penalty a été sifflé, et il y a eu Hakimi et un joueur brestois, ils se sont bousculés. Puis Mbappé il est rentré et dans cette petite bagarre, dans cette échauffourée, et un joueur brestois, c'est Jonas Martin en l'occurrence, il a attrapé la bouche comme ça de Mbappé. Normalement ça méritait un carton jaune mais il l'a pas fait, l'arbitre. Et ensuite Mbappé a pu tirer ce penalty qui a été arrêté. Il a été tiré sur le côté gauche par Bizot et ce ballon qui a été contré, Mbappé a pu retirer une nouvelle fois et a marqué, but magnifique, et qui a permis au Paris Saint-Germain de mener 3 buts à 2. Et les joueurs brestois, quand Mbappé a marqué ce but, ils se sont levés, ils ont insulté. Sauf que quand il a marqué, il leur a fait cette célébration. La voici. 2, ça c'était au moment de son changement. Voilà. Il leur a dit de rasseyez-vous, parce qu'il s'était levé, vu qu'il avait raté son penalty, comme je l'ai dit. Et voilà, ça c'était au moment de sa célébration. Même au moment de sa sortie, cette célébration où il chambre les supporters brestois, c'est normal, c'est le football. Les supporters l'ont chambré, et il a le droit de le faire également. Et même au moment de sa sortie, il continuait, il a pris un carton jaune pour ce chambrage, l'arbitre n'a pas voulu lui dire pourquoi. Et après il y a eu des chants, des insultes au niveau de Mbappé, des insultes au niveau de Hakimi. Je sais que ça va créer des débats, pourquoi il fait ça, c'est l'équipe de France, c'est le capitaine de l'équipe de France, il n'a pas le droit de faire ça, il doit avoir une image clean, il est calme. Moi je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est un être humain, il se fait chambrer, lui aussi il a le droit de parler, de rendre l'appareil. C'est tout à fait normal. Et ça, c'est de l'agacement de la part des Brestois, puisqu'ils menaient 2-2. Pour eux, c'était un bon score à domicile face à cette équipe parisienne. Mais comme ils n'ont pas tenu le score, ils auraient pu même gagner ce match, puisqu'il y a eu pas mal d'arrêts de Donnarumma, comme j'ai dit. Mais voilà, c'est le football. Le chambrage fait partie du football. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec ce que je dis. Et voilà, c'est mon avis. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a fait Mbappé. Ça méritait pas un carton jaune. Et ça montre aussi que c'est un leader sur le terrain. Puisqu'il se fait attaquer, donc il attaque. Voilà, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens. Donnarumma qui a été incroyable aujourd'hui. Il a fait énormément d'arrêts. Surtout en deuxième mi-temps où on s'est mis énormément en difficulté. Achraf Hakimi. Aïe, 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 aïe. Achraf Hakimi, il a eu du mal offensivement. Défensivement, c'était moyen. Il a eu du mal défensivement et j'ai l'impression que dans ce schéma tactique 4-2-4, c'était un schéma qui se transformait entre 4-3-3 quand on n'avait pas le ballon et 4-2-4 quand on avait le ballon, et Hakimi il avait du mal offensivement. Il n'y a pas eu énormément de centres de sa part. Défensivement, par moments, il était dépassé. Il y a eu de la frustration dans son match. Il y a eu une faute non sifflée sur lui. Je dirais même un penalty, c'était limite. Pas de carton jaune. L'arbitre avait maîtrisé son match, mais vers la fin du match, avec la tension, l'arbitre n'a pas géré cette fin de match. La charnière centrale Skriniar et Danilo, c'était compliqué. On s'est mis énormément en difficulté. Surtout Skriniar. Danilo il a fait un gros match défensivement. C'était lui qui donnait les consignes, surtout quand on a encaissé le deuxième but en mode patron. Il était là, il était présent, même si Skriniar aussi il a remobilisé ses troupes, mais il a fait des erreurs coupables sur le premier but, au marquage, et il n'y a pas une complicité entre ces deux défenseurs centraux. Voilà. Soit c'est Marquinhos Skriniar, soit c'est Marquinhos Danilo. Mais Skriniar Danilo, c'est compliqué, surtout dans la profondeur, et par moments Skriniar il aurait pu rater ses tacles puisqu'il fait énormément d'anticipation, mais voilà, ça reste tout de même mauvais, je trouve, la performance de Skriniar. Hernandez qui a été énorme aujourd'hui, il a encore fait une performance incroyable sur son côté gauche où il a rendu énormément de services défensivement, les replis défensifs, les tacles, l'engagement. Il se donnait sur le terrain.
Voilà, belle prestation de Lucas Hernandez, ça fait énormément plaisir et on peut compter sur lui sur ce poste de latéral gauche depuis le début de la saison en absence de Nuno Mendes, que ça soit sur le côté gauche ou que ça soit en défenseur central. Dans ce milieu de terrain, on avait Ruiz qui occupait ce rôle devant la défense en tant que sentinelle. Il avait un rôle particulier aujourd'hui et il a fait une prestation assez bonne, je dirais, pas incroyable, mais il a été bon. Il a tenté sa chance par moment en faisant des tirs, des roulettes, des dribbles, gestes techniques. Il jouait vers l'avant, beaucoup de replis défensifs. Il a un rôle différent de Ugarte dans un style totalement différent. Il n'a pas énormément récupéré de ballon, mais il a beaucoup couru. Et surtout en deuxième mi-temps, il avait des difficultés avec Warren Zaïre-Emery et Lee Kangin, mais de manière générale, c'était le milieu de terrain. Voilà. Donc maintenant, Zaïre Emery a été incroyable, comme contre le Milan AC, un banger encore. Quel joueur, un crack. C'est magnifique. Heureusement qu'il est au Paris Saint-Germain ce joueur. Heureusement qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est un futur crack. Que ce soit les roulettes, les ressorties de balles. Je me rappelle même d'une action. On dirait que c'était Verratti qui faisait ça. Il a que 17 ans. Il a que 17 ans. S'il continue comme ça, il va devenir une future star du Paris Saint-Germain et il commence à devenir une pièce maîtresse déjà de ce milieu du Paris Saint-Germain, sachant qu'on n'a pas énormément d'options dans ce milieu de terrain entre Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery, Fabien Ruiz ou Carlos Soler. Ça fait énormément plaisir. Et on a Lee Kangin qui a fait une prestation satisfaisante dans ce milieu de terrain, voilà, dans un rôle différent, par moment 8, par moment sur un côté. Et il a été intéressant, que ce soit dans la retransmission du ballon, le jeu vers l'avant, à bien ressortir les ballons, à jouer vers l'avant et à se créer des occasions. Ça fait plaisir, en tout cas c'est encourageant, même s'il n'a pas staté. Mais ça fait plaisir, ça va lui redonner de la confiance, cette place de titulaire aujourd'hui. Voilà, et en plus ça permet aussi de tourner notre effectif et de concerner tout le groupe. Concernant maintenant le front de l'attaque, alors avant de parler de Ramos, on va parler de Mbappé et de Barcola. Barcola, c'était un match compliqué, je dirais, un match moyen. Voilà, il s'est créé quelques occasions, il s'est créé voilà, du danger sur son côté, mais il avait du mal. Il avait du mal et par moments il était sur le côté gauche, par moments sur son côté droit. Voilà, puisque il dézonnait avec Mbappé. Mais il avait du mal à se créer des occasions. Il y avait du déchet dans son jeu. Faut qu'il améliore son volume de jeu, puisque c'était brouillon par moment. Voilà. Il n'y a pas eu de réelle occasion de la part de Barcola, mais ça reste tout de même encourageant, puisqu'il ne faut pas l'oublier que c'est un jeune joueur. Concernant Kylian Mbappé, ah là là, que dire d'un joueur qui était aujourd'hui capitaine en l'absence de Marquinhos qui était blessé. Match magnifique, incroyable. Il a réalisé une performance encore incroyable où il a marqué, que ce soit son but en première mi-temps, la spéciale, on la connaît tous, et son deuxième but sur la suite d'un penalty raté et qui permet au Paris Saint-Germain de gagner ce match. Il libère Paris, il permet à Paris de revenir à la deuxième place en attendant le match de Monaco, tout simplement. Et le match de Ramos, aïe aïe aïe, Ramos dos au jeu, il a du mal, que ça soit même dans la conservation du ballon. Par moments c'était compliqué, quand il est sur le côté où il veut accélérer, il perd le ballon, c'était compliqué, il n'a pas gagné des points aujourd'hui. J'ai même l'impression que Kolo Muani, bon c'est un mano-mano l'un contre l'autre, mais Kolo Muani a gagné des points encore aujourd'hui, même si, voilà quoi, par moments ça alterne Ramos ou Kolo Muani, il n'y a pas un titulaire indiscutable puisque depuis le début de la saison, que ce soit l'un ou l'autre, en termes de stats, c'est très très compliqué. Et les entrées d'Embélé ou de Vitinha, Dembélé il n'a pas apporté grand chose, même si sur son côté, la fulgurance où il est rentré dans cette surface de réparation, où il aurait pu tirer, et heureusement qu'il y a eu le beau retour de Chardonnay, ça va. Et le côté droit, où il est revenu, il est rentré intérieur pied gauche. C'est dommage, il aurait pu tirer ou il aurait pu peut-être se créer du danger. Mais ça reste tout de même insuffisant pour Ousmane Dembélé. Je comprends que Luis Enrique puisse tenter certaines choses. Et Vitinha a apporté un petit plus dans ce milieu de terrain à la place de Lee Kangin. Voilà, une rencontre, on a eu des difficultés dans ce match et une rencontre où on prend tout de même nos 3 points à l'extérieur. Voilà.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. On se retrouve pour le prochain match du PSG contre Montpellier, vendredi à 20h30 en live. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao les amis.